Alléluia. En Jésus, seul, je me confie. Alléluia. Il me donne force, calme et puissance. Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Habite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, béni soit ton nom ce soir encore, car c'est ta grâce qui nous a donné de vivre, d'exister. Merci pour la santé, la protection que tu as assurée à chacun de tes enfants. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu. Nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es le Dieu qui domine les tempêtes. Tu es le Dieu qui domine les vents contraires. Tu es le Dieu qui les calme. Même si la mer est en furie, même si les vents violents se déchaînent, que la mer écume, que les montagnes chancellent au creux des mers, tu es là, Seigneur. Nous sommes assurés de traverser ces tempêtes et ces vents avec toi, car tu es plus grand, tu es plus fort que toutes les forces de la nature réunies. Oh Dieu,
Saint-Esprit, nous t'invitons à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bénis ce soir encore ce temps. Nous voulons être à tes pieds, mais aussi nous voulons crier vers toi notre détresse, t'exprimer nos besoins, Seigneur, selon que toi-même tu as dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action des grâces. Nous venons à toi. Éternel notre Dieu, conduis ces temps par ton esprit. Conduis-nous, ô Dieu, selon ta bonté. Entends les cris de chacun de tes enfants. Bénis chacun de tes enfants et bénis ce temps. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées par notre Dieu, par notre Père, le Tout-Puissant, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. C'est ce Dieu-là, c'est lui qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est ce Dieu-là, frères et sœurs, qui nous a récupérés, qui nous a recyclés, qui nous a valorisés, justifiés. C'est ce Dieu-là, oh, que son nom soit béni. C'est lui qui nous a appelés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. L'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Béni soit son nom. Ainsi donc, frères et sœurs, sachant que nous avons un héritage, pas simplement sur cette terre, mais cet héritage qui ne peut se flétrir, se corrompre, que la teigne, la rouille ne peuvent attaquer, que le voleur ne peut ni percer ni dérober. Ainsi donc, mes frères et sœurs, quoi qu'il nous arrive, tenons bon, tenons bon, et prions que Dieu nous garde dans la foi. Qu'il nous garde dans la foi, dans l'espérance, dans la confiance, en attendant la manifestation de sa miséricorde envers nous, non pas simplement dans les siècles présents, mais aussi dans les temps à venir, où nous partagerons la gloire et la félicité de notre Père. Quoi qu'il nous arrive, tenons ferme dans la foi, combattons le bon combat de la foi. Continuons à prier, à chercher la face de Dieu. Il nous exaucera. Il a dit, je vous ai appelé à moi pour le salut. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas appelés pour nous abandonner, pour nous laisser comme en rase campagne, en nous disant débrouillez-vous. Il nous a appelés pour le salut. Alléluia. Il nous a appelés pour des projets merveilleux. Il nous a appelés, frères et sœurs, même si parfois nous pleurons, nous gémissons, nous nous posons des questions, nous ne comprenons pas. Croyons que parce qu'il nous a appelés, au milieu de tous les plus de 7 milliards qui sont sur la surface de la terre, nous avons la grâce d'appartenir à ces dieux vivants, vrais et glorieux. C'est une grâce particulière, frères et sœurs. Croyons-nous que Dieu va nous abandonner par la suite? Non, il prendra soin de nous. Il nous conduira. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons toujours nous lever, quel que soit ce que nous traversons, pour dire, crier et dire à Dieu soit la gloire, la louange et l'honneur pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frères et sœurs. Je prie Dieu qu'au travers de sa parole, nous puissions être fortifiés. Nous puissions être encouragés. Que notre foi soit boostée. Car, comme il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui nous donne la force qui nous donne la capacité de triompher de tout, c'est notre foi. La victoire qui triomphe des épreuves de la vie, des difficultés de la vie, c'est notre foi dans les dieux qui a promis. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai pas. Merci Seigneur notre Dieu. Ce soir, frères et sœurs, je voudrais vous ramener dans le
deuxième livre de Rois, 2 Rois, chapitre 20. Nous lirons du 1er jusqu'au 11e verset. 2 Rois, chapitre 20, du 1er verset jusqu'au 11e verset. C'est un texte que nous connaissons très bien. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Voyez-vous, il dit, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Voyez-vous, c'est pourquoi? C'est pour aller rendre grâce au Seigneur, pour aller le bénir, le célébrer. Et il dit au verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, quand il lui a dit, tu guériras, le Seigneur te dit que tu guériras, il dit, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel l'accomplira. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où elle était descendue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu qui fait reculer les ombres. Frères et sœurs, c'est notre jour de prière et d'intercession. Je voudrais dégager quelques leçons de ce texte avant de pouvoir nous conduire dans la prière. Avant de pouvoir nous conduire dans la prière. Et la première leçon que je voudrais partager avec nous tous, c'est celle que nous voyons en mettant en parallèle le verset 1 et le verset 3. Au verset 1er, la Bible nous dit « Ézéchias fut malade à la mort. » Et le prophète de Dieu, Ésaïe, il est allé auprès d'Ézéchias et lui a dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Et au verset 3, on nous dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Qu'est-ce que nous voyons en mettant en parallèle ces deux versets? Quelque chose de simple. Un homme qui marchait dans l'intégrité de cœur. Un homme qui
Il était fidèle à son Dieu, qui avait fait ce qui avait plu, ce qui plaisait à son Dieu. Voilà que cet homme tombe malade. Malade à mort, c'est-à-dire une maladie qui va le mener à la mort. Je voudrais nous dire, frères et sœurs, que même en marchant dans l'intégrité, dans la fidélité, dans l'obéissance à Dieu, les problèmes pourront s'abattre sur nous. Nous ne sommes pas exempts des problèmes, des difficultés, même si nous marchons devant la face de Dieu en faisant ce qui lui plaît. Frères et sœurs, les difficultés, les épreuves, les combats peuvent nous arriver, peuvent nous surprendre, frères et sœurs. Rappelez-vous de Job, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Rappelez-vous la série des malheurs que cet homme a connus. Frères et sœurs, nous ne sommes pas le meilleur, entre guillemets, de chrétiens, n'est pas à l'abri de la souffrance, à l'abri des épreuves, à l'abri des déserts à traverser, des combats à livrer à un moment ou à un autre de sa vie. Un homme qui avait marché dans la face de Dieu avec fidélité et intégrité de cœur. Voilà que Dieu lui envoie son serviteur pour lui dire, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Frères et sœurs, parfois nous nous posons mille et une questions. Lorsque les épreuves s'abattent sur nous, nous devenons tristes, parfois même amers. Nous nous demandons ce que nous aurions fait qui aurait déplu à Dieu. Nous considérons ce qui nous arrive comme un châtiment, comme une punition, comme un sujet de tristesse, comme un sujet de découragement. Nous adoptons une attitude, frères et sœurs, qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. Cet homme se serait écroulé en apprenant cette nouvelle de la part de Dieu, devant lequel il a marché avec intégrité de cœur. Seigneur, Seigneur, il serait peut-être devenu triste, mais nous allons voir que même en apprenant cela, comme nous l'avons lu, il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu. Nous allons arriver à cela. Mais ce que je voudrais dire, frères et sœurs, dans un premier temps, c'est que lorsque les épreuves s'abattent sur nous, notre attitude face à ces épreuves compte énormément. Compte énormément. C'est pour cela que l'apôtre Jacques nous exhorte à adopter une attitude différente de l'attitude qui est celle de ceux qui n'ont pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie complète. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il dit, quand les épreuves s'abattent sur vous, considérez-les comme un sujet de joie. Un sujet de joie complète. Parce qu'au travers de ces épreuves, votre foi est éprouvée. Alléluia. Et quand vous tenez bon, votre foi va produire la patience. Et la patience va produire la persévérance, la résilience, la résistance aux épreuves de la vie. Dans la version Parole de vie, ce passage de Jacques, chapitre 1er, verset 2 et la suite dit, « Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Oh Seigneur, donne-nous d'en arriver à ce niveau-là. Soyez très heureux.
Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendront plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Waouh! Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude? Lorsque des vagues, des difficultés, des combats, c'est des chaînes contre nous. Une vague, on appelle une autre. Un flot, on appelle un autre. Quelle est notre réaction? Le Seigneur, au travers de son serviteur Jacques, il dit, considérez tout cela comme un véritable sujet de joie. Dans la version français courant, ces passages disent, mes frères, considérez-vous, alléluia, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance, ou l'endurance, ou la résilience. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Frères et sœurs, Dieu veut que nous dépassions l'attitude normale, c'est récurrente, que l'homme a face aux épreuves. Au lieu de la tristesse, qu'on ait la joie, car c'est bien souvent au travers des épreuves, au travers de l'épreuve de notre foi, que nous gagnons en patience, que nous gagnons en résistance, que nous gagnons en persévérance. Dieu ne peut pas permettre quelque épreuve que ce soit juste pour nous torturer, pour nous faire mal. Il y a un but que Dieu poursuit dans nos vies lorsqu'il permet que nous passions par les épreuves. Il va nous rendre encore meilleurs. Il veut que nous devenions plus résilients, résistants. C'est comme un arbre qui est planté à l'extérieur d'une serre, qui subit les vents et les tempêtes. Et qui sait que si elle ne développe pas des racines profondes, elle va être emportée par le vent. Frères et sœurs, prions que Dieu nous révèle ce qu'il poursuit au travers de chaque épreuve qu'il permet dans nos vies. Il y a toujours des enseignements, des leçons. Et Dieu veut que nous puissions apprendre et que nous ne pouvons apprendre qu'au travers parfois des difficultés, au travers des choses qui nous font pleurer, au travers des choses qui font que notre foi, à un moment donné, même puisse chanceler. Mais Dieu, il est là. Il est là, frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, il dit, considérez toutes les épreuves qui vous arrivent comme un sujet de joie. Alléluia. Un sujet de joie. Et je vais vous dire, plus encore, parce que quand Dieu va intervenir, nous réalisons l'étendue de sa bonté, l'étendue de sa fidélité, l'étendue de sa puissance, frères et sœurs. Nous allons dire comme Job, oh Seigneur, j'ai parlé trop tôt des choses qui me dépassent. Mon oreille avait entendu, mais maintenant mes yeux voient. Une personne qui est passée par toutes sortes d'épreuves, qui voit la main de Dieu, parce que Dieu agira. Il tient bon dans la foi, il combat dans la prière. Il apprend la résilience, la persévérance, la patience. Quand Dieu intervient, croyez-moi, frères et sœurs, même sa foi, on trouve affermi encore. Après cette épreuve, il n'aura pas besoin qu'on lui dise va au temple. Il ira de lui-même, il lèvera les mains, il célébrera l'Éternel notre Dieu. Il lui rendra grâce. Il verra l'étendue de sa grandeur et de sa puissance. Prions que Dieu, lorsque nous sommes dans l'épreuve, que tu dis Seigneur, révèle-moi quelles sont les leçons que je dois apprendre. La formation au travers de laquelle
Seigneur mon Dieu, tu me fais passer. Au bout de cette formation, Seigneur, que dois-je connaître? Que dois-je apprendre? Quel genre de personne dois-je devenir? Considérer si les épreuves débouchent sur le fait que nous devenions des hommes encore meilleurs, des femmes encore meilleures. Alors lorsque les épreuves viennent, au lieu d'être tristes, nous disons merci Seigneur, parce que c'est maintenant que tu vas encore nous affirmer. C'est au travers de ces épreuves que tu vas m'apprendre la résilience. Alléluia. Ézéchias, frères et sœurs, marchait dans l'intégrité des cœurs. Il marchait dans la fidélité. Il faisait ce qui plaisait à Dieu. Mais il est tombé malade. Malade à la mort. Et vous voyez, quand vous êtes malade, frères et sœurs, de quoi avez-vous besoin d'entendre de la part des hommes de Dieu, de ceux qui viennent auprès de vous? Ce qu'ils viennent vous dire. Vous allez être guéri. L'Éternel est le Dieu qui te guérira. Et pas peur. Quand quelqu'un est malade, on ne vient pas avec le discours de la mort. Je crois que lorsque on est venu annoncer au roi Ézéchias que le prophète Ésaïe était là, oh, dans son palais, il était déjà tout content parce qu'il s'est dit, Dieu m'envoie son serviteur. Il va m'imposer les mains. Peut-être qu'il va faire une prière et je serai guéri. Il m'apporte une bonne nouvelle. Mais voilà, l'homme de Dieu entre. Et quel est le message que l'homme de Dieu apporte à un homme qui est malade, qui est sur le point de mourir, qui attend une parole de consolation, qui attend quelque chose de différent? Ésaïe arrive et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Frères et sœurs, si j'avais été à la place d'Ésaïe, je ne sais pas si je serais parti porter à un roi une si mauvaise nouvelle au moment où il en attendait certainement une bonne. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu, même ceux qui sont autour des chefs d'État, des présidents, qui sont leurs pasteurs, ne donnent que des bons messages, des messages bien précis. Même parfois, quand Dieu, ils ont reçu quelque chose de vrai de la part de Dieu, ils vont le policer. Non, Ésaïe lui dit, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Waouh, une mauvaise nouvelle. Le verdict était sans appel. Ce que j'aime chez Ézéchias, frères et sœurs, c'est le refus de ce verdict. Le refus de ce verdict. Plutôt que d'écrire son testament, de donner des ordres à sa maison, il va recourir à la prière. Il va recourir à la prière. Frères et sœurs, la loi de la nature le conduisait. Il avait déjà condamné à la mort, mais il savait que s'il recourt à la prière, il entre dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Physiquement, il était condamné à mourir parce que la maladie dont il souffrait, il était malade à la mort. Mais il va recourir à la prière. Frères et sœurs, quand nous prions, alléluia, il y a des choses terribles. Je voudrais que quelqu'un comprenne ça pour que quand il prie, alléluia, il sache qu'il est en train de déployer la plus grande des puissances qui puisse exister sur la terre. Ézéchias va prier, alléluia. Et Dieu va changer d'avis. Dieu va changer d'avis. Alléluia. Frères et sœurs, laissez-moi nous dire cette leçon. Vous savez, nous avons souvent l'habitude de refuser les décrets, de refuser les ordonnances sataniques et démoniaques. Nous les annulons facilement avec autorité au nom de Jésus. Et laissez-moi nous dire que nous oublions souvent que Dieu est un Père avec qui nous pouvons discuter. Il est notre Père avec qui nous pouvons marchander, nous pouvons négocier. C'est lui-même qui nous dit, venez et plaidons ensemble. J'aime ça. Ézéchias ne dit pas, alléluia Seigneur, j'accepte ta volonté. Quand on se place à la dimension
d'un fils, d'une fille vis-à-vis de son père. On ne va pas toujours dire que ta volonté soit faite. Ézéchias va se mettre à prier, à marchander avec son Dieu, frères et sœurs. C'est lui-même qui a dit, venez et plaidons, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Là, nous sommes dans Isaïe au chapitre 43, verset 26, que nous connaissons si bien. Voyez-vous, quand Dieu a pris la résolution de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, Abraham va se mettre à marchander avec Dieu, à négocier avec Dieu, à discuter avec Dieu. Ah, ça montre à quel point, frères et sœurs, la relation qu'il y a entre Dieu et toi et moi et chacun de nous est une relation de père à fils, de père à fille, pas simplement de Dieu à croyant. Béni soit le nom du Seigneur, de ce que notre Dieu est aussi notre Père. Nous pouvons nous approcher humblement de lui et lui dire tout ce qu'il y a sur notre cœur, nos peurs, nos angoisses. Échanger avec lui. Abraham commence à dire, Seigneur, ne détruis pas ces villes. Ne détruis pas ces villes. Des si grandes villes. Seigneur, il peut y avoir 50. Et Dieu lui dit, s'il y a 50, je ne vais pas détruire. Ah, Seigneur, ok. Abraham comprend qu'il n'y a pas 50 juste. Alors il dit, oh Seigneur, s'il y en a 45. Dieu dit, il n'y a pas de problème. S'il y en a 45, je ne vais pas détruire la ville. Il réalise que ce n'est pas ça. Alors il dit, oh Seigneur, s'il y en a 40. Et Dieu lui dit, s'il y en a 40, je ne vais pas détruire la ville. Vous allez remarquer qu'après 40, Abraham va aller par dizaines. Au début, c'était 5, 5, 5. Après, 10. Il monte quand même un peu. Après 40, il ne dit pas s'il y a 35. Il dit s'il y a 30. Il fait un pas de plus. Et Dieu dit, s'il y a 30, pas de problème. Et puis il dit non, Seigneur, s'il y a 20, s'il y a 10, je vais parler pour la dernière fois, s'il y a 10, malheureusement, il n'y en avait pas autant. Vous voyez, parfois, frères et sœurs, quand nous limitons aussi Dieu. Quand nous nous limitons nous-mêmes, nous limitons aussi Dieu. Crois, si Abraham avait dit, Seigneur, ne fût-ce qu'à cause d'un seul qui soit juste, son intercession aurait pu faire, aurait permis à Dieu de faire les choses autrement. Il pouvait sauver Sodome et Gomorrhe. Mais quand Abraham s'est arrêté lui-même à 10, c'est comme pour lui, c'est ça la limite. Et Dieu dit, mais il n'y a pas de 10. Et il va envoyer une pluie de feu et de soufre. Frères et sœurs, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas dans la grâce que Dieu peut nous accorder. Ne nous limitons pas dans les bénédictions que Dieu peut nous accorder. Élargissons l'espace de nos tentes et Dieu remplira. Soyons des hommes et des femmes qui croient et qui s'attendent de la part de Dieu à des choses étonnantes, à des choses extraordinaires. Il s'est arrêté à 10. Ézéchias s'est mis à plaider sa cause devant Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, dis à Dieu de t'accorder au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. D'ailleurs, Abraham pouvait aller jusqu'à dire, Seigneur, ne détruis pas la ville, ne fût-ce qu'à cause de ta bonté, de ta grâce. Donne à ce peuple une occasion de plus. Mais ça, nous réécrivons un peu l'histoire. Alléluia. Alléluia. Alors il a dit, il n'y a pas 10. Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Notre Dieu est un Père. On échange avec lui. On parle avec lui. C'est pour cela, frères et sœurs, que Jésus a dit à ses disciples, dites, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père. Je m'en vais auprès de mon Père qui est aussi votre Père, de mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Cette relation est une relation privilégiée. Nous nous approchons de lui et nous lui disons, nous répondons nos cœurs devant lui, comme l'avait fait Ézéchias. Il a pleuré. Il a versé d'abondantes larmes. Alléluia. D'abondantes larmes.
d'abondantes larmes. Voyez ici, les ordonnances, le décret était venu de Dieu lui-même. Tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Mais Ézéchias s'approche de ce Dieu humblement. Il sait que il peut prier ce Dieu. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Apporte des preuves, dit l'Éternel. Frères et sœurs, parfois quand nous sommes dans des situations où la mort est annoncée, vous savez, ce n'est même pas la mort. Quelqu'un il vient et te dit, tu vas mourir bientôt. Tu vas mourir bientôt, tu ne vivras plus. C'est terrible. La panique dans tous les sens. Parfois, il suffit qu'un médecin nous dise que les diagnostics sur les derniers contrôles ne sont pas tout à fait bons. Nous sommes perturbés terriblement. Quelle est l'attitude? Notre attitude. Est-ce que nous comprenons que malgré ce verdict négatif, malgré ces circonstances qui semblent contraires, nous pouvons entrer dans la dimension de la prière, nous tourner vers Dieu, plaider notre cause, apporter l'épreuve. Ézéchias dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui te plaît. Néhémie a dit, souviens-toi, Seigneur, de mes actes et de piété à l'égard de ta maison. David a dit, souviens-toi de la promesse à mon égard, puisque tu m'as donné l'espérance. Souviens-toi des œuvres que tu as accomplies autrefois en faveur de nos pères. La prière. Souviens-toi, mon frère, je voudrais te dire que même si tu n'as pas suffisamment d'épreuves à apporter, d'éléments à apporter, oh, tu peux abattre la carte de Jésus-Christ en disant, souviens-toi de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ en qui j'ai placé ma foi, mon espérance et ma confiance. Il a tout accompli, Seigneur. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait en ma faveur. C'est pour cela que je viens au-devant de toi, pour te demander. C'est au nom de Jésus, de celui qui a tout accompli. Seigneur, ma guérison a déjà été obtenue. Ma victoire, ma bénédiction. Alléluia. Ma délivrance, mon miracle. Seigneur, je viens au-devant de toi. Alléluia. Premièrement, nous considérons les diverses épreuves comme un sujet de joie parce que nous savons que Dieu est en train de nous former à la patience, à la résilience. Peut-être pour que nous devenions encore plus sages, plus expérimentés. Vous savez, il y a des leçons, frères et sœurs, que nous ne pouvons apprendre qu'en étant dans le désert. Dieu, dans le livre d'Osée, dit, j'attirerai mon peuple dans le désert et je lui parlerai. Parce que là, on a plus de facilité parfois d'entendre la voix de Dieu qu'en pleine ville, où il y a les bruits de toutes sortes. Alors il dit, réjouissez-vous, soyez dans une joie complète. Normalement, l'homme dira, non, il est plongé dans la tristesse, il est plongé dans la déprime. Mais Jacques dit, considérez cela comme un sujet de joie complète. Parce que l'épreuve de votre foi va produire la patience. La patience produira la persévérance. Et vous deviendrez des hommes accomplis. Alléluia. Des hommes accomplis. Parce que quand les autres épreuves viendront, tu es déjà formé à la résistance. Tu as appris certaines leçons de la vie. Tu ne vas pas refaire, nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs. Mais Dieu est là, il est là, il est là, il est là. Alors Ézéchias, on lui dit, tu vas mourir. Mauvaise nouvelle. C'est tourné vers Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Il révèle la mémoire de son Dieu. Je voudrais que tu révèles la mémoire de Dieu en disant, Seigneur, même si ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ce que ton Fils, Jésus-Christ, a accompli à la croix de Golgotha. Ézéchias aurait pu dire, Dieu a parlé, c'est fini, j'ai accepté ce verdict. Non,
il a recouru à la prière. Il a plaidé sa cause. Et frères et sœurs, les résultats de la prière sont allés au-delà de toute attente. Au-delà de toute attente. La prière touche les cœurs de Dieu et les choses changent. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous montre les réponses de Dieu à cette courte prière. Je crois que Dieu l'a encore. Vous savez, il arrive des moments, frères et sœurs, laissez-moi dire ça, où nous n'avons peut-être même plus la force de prier. Nous pleurons. Vous savez que parfois nos cris, nos pleurs sont des vraies prières devant la face de Dieu. Ici, on nous montre juste la courte prière d'Ézéchias au Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Point. Et on nous dit la suite, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré et pleuré et pleuré. Frères et sœurs, croyez-vous que ces larmes, croyez-vous que ces pleurs n'étaient pas comme des prières devant la face de Dieu? Il arrive des moments, alléluia, nous n'avons plus la force de prier et nous pleurons. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que même quand nous versons des larmes, la Bible dit qu'il est celui qui vient pour nous essuyer nos larmes. Il est celui qui vient pour nous consoler. Ça devient des prières. Et en réponse à sa courte prière, en réponse à ces larmes qu'il a versées, voici ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit, 1, je te guérirai. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, je voudrais que tu saches que ton Dieu est un Dieu qui guérit. Crois-le. Il dit, je te guérirai. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il lui donne d'abord cette promesse. Je te guérirai. Deuxième chose, il lui dit, mais quand je te guérirai, tu iras au temple, dans la maison de Dieu. Là, c'est un crochet que je fais pour dire, frères et sœurs, quand nous avons vu la manifestation de la grâce et de l'amour et de la bonté de Dieu, quelle est notre réaction? C'est de courir dans la maison de Dieu, c'est de le louer, de le célébrer, de le servir, de lui rendre grâce. Là, nous venons de traverser cette période, cette pandémie qui a frappé dans plusieurs familles. Quelle doit être notre réaction après cela? C'est d'aller dans la maison de Dieu et de dire, Seigneur, que tu es merveilleux. Tu m'as gardé en vie. Tu m'as épargné. Que ton nom soit loué. Il dit, premièrement, je te guérirai. Il est le Dieu qui guérit. Deuxièmement, il dit, je t'ajouterai 15 ans de plus à la durée de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il est le Dieu de la prolongation? Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Alléluia. Dieu te donnera de jouer les prolongations. Vous savez que lorsque Ézéchias a failli mourir, il n'avait pas encore d'héritier. C'est pendant la période de la prolongation qu'il aura son fils. Dieu te fera jouer de la prolongation pour que tu vives aussi des grands miracles, des grandes bénédictions. Béni soit le nom du Seigneur. Les dieux de la guérison, les dieux qui guérissent, les dieux de la prolongation, les dieux de la multiplication. Et il lui dit, je te délivrerai de la main des Assyriens. C'est-à-dire, même si tes ennemis sont plus forts, dans cette deuxième étape de ta vie, il y a des étapes, frères et sœurs. Il y a eu l'étape où il a été malade. Il y a eu l'étape où il a été sous l'oppression des Assyriens. Il y a eu ces temps. Mais il y a un autre temps. Il y a un autre temps. La prière a marqué la différence entre le temps d'avant et le temps d'après. La prière, la maladie, l'oppression, la stérilité. Et puis la prière vient pour changer la donne. Alléluia. Oh, nous ne prions pas en vain. Nous n'invoquons pas Dieu en vain. Non, frères et sœurs. Il est le Dieu. Il y a eu le temps de la maladie, mais il y aura aussi le temps de la guérison. Il dit, je te guérirai. Je t'ajouterai 15 ans de plus à ta vie. Je te délivrerai de la main des Assyriens. Il est le Dieu qui délivre. Et il dit, je protégerai cette ville de Jérusalem. Il est le Dieu de la protection. Il est le Dieu de la protection. Regardez le nombre des bénédictions, des promesses que
vaines. Tu ne vois peut-être rien maintenant, mais tes prières sont recueillies, entendues par ton Dieu. Il va libérer toutes sortes de bénédictions en ta faveur. Il dit, je te guérirai. Ézéchias priait pour être guéri. Ézéchias priait pour ne pas mourir. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, Dieu lui donne toutes ses promesses. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu va aller même plus loin. Dieu va montrer à Ézéchias le médicament qu'il fallait utiliser pour qu'il soit guéri. Une masse de figues. C'est pour cela que nous, les pentecôtistes, nous ne disons pas que Dieu ne nous guérit que par la puissance du Saint-Esprit. Dieu peut nous guérir aussi au travers d'un médicament à l'hôpital. Il lui dit, appliquez une masse de figues sur l'ulcère. Ça, c'est un traitement médical. Et Ézéchias sera guéri. Dieu montre, il est le Dieu qui révèle, frères et sœurs. C'est pourquoi de temps en temps, même quand tu ne sais plus quoi faire, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Montre-moi. Dis-moi. Inspire-moi. Maintenant, je dois faire quoi? Maintenant, je dois faire quoi? Les eaux sont amères. Que dois-je faire? Il t'indiquera le bois que tu vas jeter dans l'eau pour qu'elle soit assainie. Seigneur, maintenant, je fais quoi? Il t'ouvrira les yeux et te montrera la source. Il a dit, appliquez une masse de figues. Mais voyez-vous, frères et sœurs, je voudrais parler d'une troisième leçon qui est celle qui nous caractérise bien souvent. Ézéchias était en train de prier. Et il savait que Dieu écoute la prière. Mais quand Dieu lui donne la promesse qu'il va le guérir, qu'il va le protéger, qu'il va le bénir, qu'il va accomplir de grandes choses dans sa vie, Ézéchiel se met à douter. Il doute. Il dit, tout ça va arriver. Comment serais-je sûr que tout ce que tu me dis maintenant va arriver? Mais il était en train de prier pour que Dieu l'exauce, pour que des grandes choses arrivent. Et quand Dieu lui donne la promesse qu'il va le faire, il commence à douter et à dire, comment est-ce que je saurai que toutes ces choses vont m'arriver? Quand souvent c'est ce que nous faisons. Quand Dieu nous donne la promesse qu'il va nous exaucer, nous doutons. Nous ne croyons pas trop. Dieu a dit à Ézéchias, en réponse à la prière, je te guérirai. Ézéchias ne croit pas beaucoup. Parce que s'il croyait, il allait dire Amen. Mais il dit, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Est-ce que Dieu peut mentir? Non. La foi n'exige pas des signes, frères et sœurs. La foi croit Dieu. Crois la parole. Crois la promesse que l'on reçoit de Dieu. Est-ce que tu crois, là où tu es, que Dieu fera ce qu'il t'a dit, que Dieu fera selon sa parole, que Dieu fera selon la promesse qu'il t'a faite? Si tu le crois, n'exige rien, comme par incrédulité. Nous disons, montre-moi un signe. Oh, Dieu peut nous le montrer. Mais s'il ne nous montre pas ces signes, nous sommes ébranlés. Revenons plutôt à la parole qu'il nous a donnée. Il a dit, je te guérirai. Il a dit, je te relèverai. Je ne vois aucun signe, mais je continue à croire, je continue à déclarer la promesse de Dieu, à plaider ma cause devant Dieu, à rappeler à Dieu sa promesse. Et Dieu, alléluia, va opérer le miracle en faveur d'Ézéchias. Il dit que l'ombre recule de 10 degrés. Parce qu'il dit, si je dis que l'ombre avance, c'est normal. Le soleil ne fait qu'avancer. On n'a jamais vu le soleil reculer. Alors je vais demander à Dieu quelque chose qui révèle sa grandeur et sa puissance. Il dit que le soleil recule, que l'ombre recule de 10 degrés. C'est-à-dire, le soleil a reculé d'une heure. 10 degrés, c'est environ 1 heure. J'aime beaucoup les termes ombre. À quel signe? Voici de la part de l'Éternel, verset 9, les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre, dis-moi Ézéchias, avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés.
c'est normal, c'est naturel. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Parce que là, ce n'est plus logique, ce n'est plus normal, ce n'est plus naturel, ça devient surnaturel, ça relève de la puissance et de la grandeur de Dieu. Alors moi, je vais m'aligner sur cela. Alors je demande que l'ombre recule de 10 degrés. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez ce que ça veut dire que l'ombre? L'ombre plane sur quelque chose. L'ombre plane sur quelqu'un. Quand l'ombre plane sur quelqu'un ou sur quelque chose, l'ombre emmène une espèce de couverture, une espèce d'obscurité. Mais ce texte nous montre une chose. L'ombre qui était sur Ézéchias devait reculer. Il est le Dieu, frères et sœurs. Mon Dieu. Il est le Dieu qui sait chasser les ombres qui nous couvrent. Il est le Dieu qui sait chasser les ténèbres qui nous envahissent. Il est le Dieu qui sait chasser les nuages qui planent au-dessus de nos têtes. Notre Dieu sait faire reculer toutes les sortes d'ombres qui assombrissent nos vies, nos cœurs, nos familles, nos pensées. Ces ombres peuvent être naturelles, tout comme les ombres que le diable peut jeter sur nous. Quelle que soit l'ombre, même que l'ennemi peut jeter sur nos vies, Dieu est capable, en réponse à nos prières, de chasser ces ombres. Car c'est lui-même qui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quelle que soit l'ombre qui plane, l'ombre de la mort. Vous voyez, dans le cas d'Ézéchias, c'était l'ombre de la mort qui planait sur lui. Et il va parler de l'ombre qui doit reculer. Il y avait toutes sortes d'ombres. L'ombre de sa famille qui allait rester et qui devait rester après qu'Ézéchias ait rédigé ses volontés. L'ombre du futur de Jérusalem, de Juda. Les Assyriens, frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui sait, alléluia, qui sait chasser les ombres, qui sait chasser les ombres. L'ombre de la mort, l'ombre de la mort, l'ombre de l'échec. Il sait évacuer ça. Il sait enlever ça. Identifions les ombres jetées sur nos vies. Identifions les ombres qui assombrissent nos vies et demandons au Seigneur de les écarter loin de nous, de les écarter loin de nous. Identifions les ténèbres qui nous envahissent, que ce soit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos familles, sur les lieux du travail, les ténèbres qui nous inquiètent, nous effraient, nous angoissent, nous déstabilisent. L'Éternel, notre Dieu, il est le Dieu capable. Alléluia. Alléluia, de chasser toutes les ténèbres, de chasser toutes les ténèbres. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe, au chapitre 9, versets 1 à 2, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, mais non, c'est dans les passés, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit, alléluia, alléluia. Alléluia. Et il dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il s'est réjoui devant toi, comme on s'est réjoui à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Alléluia. Il y a ce temps-là, mon frère. Un peuple qui était assis dans l'ombre, qui habitait le pays de l'ombre de la mort, voit soudainement la lumière jaillir. C'était la même chose avec Ézéchias. L'ombre, pas simplement le soleil physique, mais l'ombre de la mort a été aussi écartée. L'ombre de la mort a été chassée. Je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu chassera l'ombre de la mort qui plane sur toi. Il chassera, alléluia, dis amen, l'ombre de l'échec ou de la défaite qui plane sur toi. Crois dans ces dieux-là. Crois dans ces dieux-là. Tes prières sont entendues. Tes larmes sont entendues de Dieu. Viens au-devant de lui et rappelle-lui. Rappelle à sa mémoire. Alléluia. Dis-lui, Éternel, souviens-toi de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, ton Fils, à la croix de Golgotha, en ma faveur. Souviens-toi, Seigneur. Non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Éternel, mon Dieu. La prière a changé radicalement ce jour-là tout ce qui allait se passer dans la vie du roi Ézéchias. Frères et sœurs, nous ne prions pas en vain.
Ce n'est pas en vain que nous prions. Alors, ne sois pas découragé. Quand le malheur t'arrive, ce n'est pas forcément parce que tu as péché. Ce n'est pas forcément. D'ailleurs, si Dieu devait nous exaucer et, et- et nous faire du bien uniquement à cause de notre degré de je ne sais quoi, lequel d'entre nous tiendrait devant lui? Viens devant de lui, comme un enfant qui parle avec son Père. Seigneur, mon Dieu, souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de ta parole. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu. Frère, je voudrais nous inviter, nous aussi, à voir comme Ézéchiel, comme Néhémie, comme les autres, des preuves que nous apportons au tribunal pour plaider avec Dieu. Lui qui a dit, apportez les preuves. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi que j'ai marché devant toi, dans l'intégrité de cœur, faisant ce qui te plaît. Souviens-toi des œuvres de piété. C'est pour cela, frères et sœurs, que dans notre relation avec Dieu, ce n'est plus une relation banale. Nous voulons faire ce qui lui plaît. Nous voulons marquer les temps. Nous voulons vraiment que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et nous savons, frères et sœurs, que non seulement le soleil a reculé de 10 degrés, l'ombre, j'aime le terme ombre, l'ombre a reculé. L'ombre de la mort est partie. Alléluia. Alléluia. La guérison est venue. La prolongation de temps est venue. Mais il y a eu ce temps de départ où Ézéchias était atteint de la maladie qui devait le conduire à la mort. Dieu est capable de changer aussi. Ce qui nous emmenait à la mort pour nous ramener à la vie. Ce qui nous a courbés, Dieu est capable de nous redresser. Ce qui nous a mis KO par terre, Dieu est capable de nous relever. Dieu est capable de nous ramasser. Par le moyen de la prière, croyons, frères et sœurs, quand nous sommes en train de prier, croyons que notre Dieu agit, qu'il agit puissamment. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Ne sois pas là à dire encore, Seigneur, montre-moi ici. Seigneur, montre-moi ici. Il entend les prières. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander de signes. Ce que je veux dire, c'est que si nous demandons de signes et que Dieu, dans sa souveraineté, ne nous les donne pas, c'est comme si ce sont par les signes que nous devons croire. Les chrétiens marchent par la foi et non par la vue. Je prie et je sais que mon Dieu m'entend. Je sais qu'il y a un temps, alléluia, qu'il y a un temps, alléluia, parce que les ténèbres ne régneront pas à jamais, à jamais. Non, 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 les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Les difficultés ne vont pas régner à toujours. Elles sont comme une ombre. Et Dieu chassera ces ombres. Et le soleil éclairera notre univers. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'être forts. Que Dieu nous donne de tenir ferme. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il est le Dieu qui chasse les ombres des ténèbres, les ombres de la maladie, les ombres de l'échec ou de la malédiction. Il est le Dieu qui les chasse. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous multiplie ses grâces et ses faveurs. Il est le Dieu qui nous délivre de la main de nos ennemis. Il est le Dieu qui nous prolonge la vie. Il est le Dieu qui opère des miracles inouïs. C'est pourquoi Ézéchiel a dit que le soleil, l'ombre avance de 10 degrés, c'est peu de choses. Je veux demander quelque chose d'extraordinaire. Et l'ombre recule. Et l'ombre a reculé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant, bien-aimés frères et sœurs, nous mettre à prier. Je ne sais pas ce qui te préoccupe, mais identifie cette ombre-là. Est-ce que c'est l'ombre de la maladie? Dis, Éternel mon Dieu, tu es le Dieu qui chasse les ombres. Parce que l'ombre, c'est un peu synonyme d'obscurité. Mais toi, tu es la lumière. Chasse. Alléluia. Toute ombre qui plane au-dessus de ma tête. Toute ombre qui me condamne à la mort. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons commencer par la prière notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce.
Éternellement Dieu, en cet instant précis, nous élevons nos voix vers toi. Nous savons que nos frères et sœurs, plusieurs au milieu de nous, vivent peut-être des moments difficiles, des épreuves, des combats, des difficultés, éternel notre Dieu. Ézéchias était malade, malade à la mort. Il a entendu, Seigneur, la parole qui est venue de ta bouche. Parce qu'Ésaïe n'est pas allé lui parler de son propre chef, mais de la parole que tu lui avais donnée. Tu ne vivras plus. Tu vas mourir dans le désordre à ta famille, à ta maison. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, je ne sais pas en ces moments lequel de mes frères, laquelle de ma sœur a entendu une mauvaise nouvelle le concernant, la concernant, vit une situation qui atteste, éternel notre Dieu, qu'il est condamné, qu'elle est condamnée. Venons, Seigneur, invoquer ton nom. Si c'est l'ombre de la mort, tu es le Dieu qui chasse l'ombre de la mort. Si c'est l'ombre de l'échec, donne-lui la victoire. Si c'est l'ombre, éternel notre Dieu, de la maladie, que la guérison vienne. Quelque ténèbres que ce soit qui planent, quelques nuages que ce soit qui s'accumulent sous la forme des problèmes, de difficultés au-dessus de nos têtes, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu, Père, capable de chasser ces nuages, de les évacuer, éternel notre Dieu, ou de les transformer en bénédiction en notre faveur, Seigneur. Nous prions notre Dieu, nous prions, Seigneur, que toute personne qui est comme dans la situation d'Ézéchias, présentement, notre Dieu, nous venons à toi et nous disons, souviens-toi de ta promesse, souviens-toi de qui tu es, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui trace un chemin, le Dieu qui ouvre une porte. N'est-ce pas toi, éternel notre Dieu, qui a ouvert un chemin pour ton peuple à travers les déserts et à travers les eaux de la mer Rouge, des eaux de Jourdain? N'est-ce pas toi qui les a guéris dans les déserts? N'est-ce pas toi qui les a nourris? N'est-ce pas toi qui les a abreuvés? N'est-ce pas toi le Dieu des choses impossibles, éternel notre Dieu? Quelle est, Seigneur, cette situation d'aujourd'hui qui puisse être difficile au-devant de toi? Nous te montrons, nous apportons les preuves de ta grandeur et de ta puissance. C'est pourquoi nous parlons. Nous t'apportons les promesses, Seigneur notre Dieu, que tu nous as faites. Alors, Seigneur, je te prie, là, mon frère est, quel que soit le nom de l'ombre qui plane, qui obscurcit sa vie. Éternel, évacue cette ombre, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres, Seigneur, qui couvrent nos vies, qui envahissent nos familles, les nuages qui planent au-dessus de nos têtes. Éternel, notre Dieu, nous te prions de les évacuer. Nous te prions de les éliminer. Nous te prions de les chasser. Seigneur notre Dieu, parce que toi-même tu as donné la promesse, Seigneur, que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Tu as dit, éternel notre Dieu, que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Nous appelons la lumière, nous appelons la guérison, nous appelons la victoire dans les vies de nos frères et sœurs, dans les difficultés auxquelles ils sont confrontés, auxquelles nous sommes confrontés. Seigneur notre Dieu, viens te glorifier, Seigneur. Viens te glorifier, éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, pas simplement lui dire, Seigneur, fais ceci ou cela, qu'il nous indique, qu'il nous montre. Dieu pouvait guérir Ézéchias en disant un mot. Il a dit, appliquez une masse de figues sur l'ulcère. Il y avait des figuiers là, mais ni Ézéchias, ni Ésaïe n'avaient pensé à cela. Il a fallu que Dieu leur ouvre les yeux, Dieu leur donne, Dieu leur dise. Nous allons prier, frères et sœurs. Vous savez, parfois même quand nous sommes malades, des grands scientifiques peuvent tâtonner sur les traitements à nous donner. C'est pour ça, je prie toujours quand quelqu'un veut aller à l'hôpital pour dire, Seigneur, mets-le entre les mains des bons médecins, donne à ces médecins-là, Seigneur notre Dieu,
Inspire-les dans les traitements qui sera le meilleur, qui sera adapté, qui coïncidera, qui sera en adéquation avec la santé de mon frère ou de ma sœur. Nous allons prier. Que Dieu nous révèle aussi dans nos vies, dans la situation qui est la tienne aujourd'hui. Qui te révèle. Il peut te révéler quelque chose. Il peut t'inspirer quelque chose. Il peut te montrer quelque chose. T'ouvrir les yeux, m'ouvrir les yeux. Nous allons prier pour que ce Dieu-là se révèle à nous, qu'il se révèle en nous, pas à nous comme Dieu, non, qu'il nous révèle des choses qui sont peut-être juste à côté de nous. Il nous donne une idée, une inspiration. Il nous donne quelque chose de particulier. Il nous ouvre les yeux. Et quand nous faisons ça, c'est la guérison, c'est le succès, c'est la victoire qui nous inspire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, toute l'histoire de la Bible est pleine des gens à qui tu as révélé des choses, Seigneur. Les eaux amères, tu as révélé qu'il fallait jeter un morceau de bois. Éternel notre Père, éternel notre Dieu. Quand il y avait la mort dans les pots, il a fallu y mettre du sang. Seigneur, tu es le Dieu qui révèle. Révèle-nous des choses. Seigneur, inspire-nous. Ouvre-nous les yeux. Inspire-nous, Seigneur, pour que nous recevions la révélation qui va coïncider, Seigneur, qui va débloquer, éternel notre Dieu, le problème qui se pose à nous. Inspire-nous, inspire-nous, ouvre-nous les yeux, montre-nous, Seigneur, ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, Seigneur Dieu, face à cette situation qui nous dépasse, qui nous dépasse. Aucun médecin dans le palais d'Ézéchias n'était en mesure de guérir leur chef, leur roi, le roi du peuple. Mais c'est toi, le grand médecin, qui est intervenu et qui a révélé, Seigneur notre Dieu, ce qu'il fallait faire pour qu'il soit guéri de son ulcère. Nous prions que même lorsque nous allons dans les hôpitaux, nos frères et sœurs qui vont dans les hôpitaux, Seigneur, que tu puisses révéler à leurs médecins traitants le produit, le médicament, Seigneur, qui va les guérir. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Donne des idées, donne des révélations, donne des inspirations à ton peuple, Seigneur, face aux problèmes qu'ils ont, que nous avons, Seigneur. Oh Dieu, montre-nous, dis-nous comment nous devons agir, réagir, quoi faire pour que la solution, Seigneur, soit trouvée. Pour que, Seigneur notre Dieu, ce que nous attendons de toi puisse arriver. Tu as révélé à Esaïe qu'il fallait prendre une masse de figue et l'appliquer sur l'ulcère de ton serviteur Ézéchias. Seigneur notre Dieu, révèle-nous des grandes choses. Révèle-nous, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Nous prions pour tous les malades aussi, que Dieu les guérisse. Il est le Dieu qui guérit. J'aime toutes les bénédictions que nous avons vues en réponse à la prière d'Ézéchias. Dieu lui a dit, je te guérirai. Il est le Dieu qui guérit. Nous allons prier maintenant pour que Dieu guérisse tous ceux de nos frères et sœurs, qu'ils soient malades de Covid ou pas, ou d'autres choses, que Dieu les guérisse, qu'il les guérisse. Et croyons dans la guérison. Nous n'avons pas besoin de dire, Seigneur, oh, montre-nous un signe, montre-nous un signe. Non, croyons simplement. Dieu a parlé. Il dit, je te guérirai. Amen. Il nous guérira. Prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, Dieu de grâce, d'amour et de bonté, nous prions pour nos frères et sœurs, pour chacun de ceux qui sont malades. Que cette maladie soit physique, soit mentale, soit psychique. Que cette maladie porte quelque nom que ce soit. Éternel Dieu, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit à Ézéchias, je te guérirai. La Bible nous dit que tu as porté nos maladies, tu t'es chargé de nos douleurs. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans les hôpitaux. Éternel, notre Dieu, que tu les guérisses. Il y a aussi de ceux qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Seigneur, alléluia, que tu les guérisses aussi. Que tu les guérisses aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, un jour,
Quelqu'un m'a donné ce témoignage. Il est allé à l'hôpital, on lui a dit, on voit les traces de telle maladie, mais c'est déjà fini. Mais on voyait les traces, mais la maladie n'était plus là. Oh, alléluia. Il est le Dieu qui nous guérit. Nous prions pour que nos bien-aimés qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Ézéchias, je t'ajouterai 15 ans de plus à la durée de ta vie. Nous allons prier pour que Dieu nous donne, alléluia, nous donne d'aller même jusque dans la vieillesse. Que Dieu nous fasse la prolongation, que Dieu nous donne pendant la période de la prolongation, qu'il nous rajeunisse, qu'il nous accorde même des bénédictions que nous n'avons pas eues auparavant. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui tient nos vies dans sa main. Nous pouvons dire que nous ne mourrons pas. Nous pouvons dire que l'Éternel nous prolongera la vie. Il y a des choses que l'Éternel tient en réserve en notre faveur, qui nous prolonge, qui te prolonge la vie, mon frère. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel te donne de voir ta vie se prolonger. Alléluia. N'est-ce pas lui qui a dit, jusqu'à votre vieillesse, moi l'Éternel, je resterai le même. Dis à Dieu, je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas jeune. Seigneur, tu me prolonges la vie. Seigneur, tu me multiplies. Je prie que Dieu te multiplie les grâces, te multiplie les faveurs, te multiplie la durée de ta vie. Que le Seigneur, alléluia, t'ajoute des bénédictions, bénédiction sur bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu vives longtemps et que pendant cette période, alléluia, cette nouvelle étape de ta vie, des grandes bénédictions, comme des torrents d'eau, comme des fleuves d'eau, coulent dans ta vie, viennent à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, il a dit à Ézéchias, je te délivrerai de la main des Assyriens. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la main de tous ceux qui nous retiennent captifs, qui nous empêchent d'avancer, qui nous tiennent, je ne sais pas moi, par les pieds, une corde par-ci, par-là. Et nous allons prier que Dieu nous délivre de la main de tous les Assyriens. Ceux qui nous malmènent, ceux qui nous soumettent à la servitude, au joug, ceux qui tiennent les cordes, qui nous retiennent, comme cet anon qui était attaché. Il a fallu qu'on les détache. Nous allons prier. Seigneur, délivre-nous de la main des Assyriens, de la main de tous ceux qui ne veulent pas que nous allions loin, que nous entrions dans Jérusalem, que nous possédions notre héritage. Prions notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu as dit, je te délivrerai de la main des Assyriens. Il y en a, Éternel notre Dieu, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les milieux où nous vivons. Combien d'Assyriens, Seigneur, ne sont-ils pas là pour nous écraser, nous étouffer, pour nous retenir sous la servitude et le joug? Nous prions aujourd'hui, Éternel Dieu, délivre ton peuple de la main des Assyriens. Délivre tes enfants, Seigneur Dieu, de tous ceux qui les ont retenus captifs, de tous ceux qui ne veulent pas qu'ils réussissent, de tous ceux qui ne veulent pas qu'ils avancent, de tous ceux qui veulent les voir, Seigneur notre Dieu, sous le joug, sous leur domination. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu délivres ton peuple de la main des forts et des puissants. Tu as délivré Israël de la main de Pharaon. Tu as promis, Seigneur Dieu, ici, à Ézéchias, de le délivrer de la main des Assyriens. Quel est cet ennemi dont tu ne puisses délivrer ton peuple? Nous prions, éternel notre Dieu, pour que la délivrance soit totale. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont sous domination, qui sont sous le joug, sous la servitude, sous l'oppression des Assyriens, éternel notre Dieu, que bientôt, alléluia, ils soient libres, ils soient libres, ils soient libres, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus, dans le nom de Jésus. Seigneur, que les boulets que les Assyriens ont mis à leurs pieds pour les empêcher d'avancer, Seigneur, que ces boulets tombent dans le nom de Jésus-Christ et que ton peuple soit libre, et que ton peuple soit libre. Alléluia. Il a dit à Ézéchias, je protégerai cette ville. Il est le Dieu de la protection. Nous allons prier pour que Dieu nous protège de toute forme de contagion, nous protège, alléluia, de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a tellement de choses qui se passent.
Nous voulons que Dieu nous protège. Nous protège, nous protège, nous protège. Nous protège de ceux qui sont méchants. Nous protège. Vous avez vu ce qui est arrivé à cet homme aux États-Unis, à cette minorité. Nous voulons prier que Dieu nous protège. Il est le Dieu qui a dit, je protégerai cette ville, je protégerai cette famille, je protégerai cette vie, que Dieu nous protège. Prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prions. Que ta protection soit sur nous. Que ta protection soit sur nous. Que ta protection soit sur ton peuple, sur tes enfants. Éternel notre Dieu. Qu'aucun d'eux, Seigneur notre Dieu, qu'aucun de nous ne soit trouvé livré à lui-même. Livré à lui-même. Tu es notre Rédempteur, notre protecteur. C'est toi qui défends notre cause quand l'ennemi s'avance au-devant de nous. C'est pour cela que nous faisons appel à toi maintenant. Protège nos familles, protège ceux de l'Église, protège nos enfants, protège les familles, Seigneur Dieu, de toutes les formes de fléaux qui sévissent actuellement à travers le monde. Éternel notre Dieu, protège-nous, protège ton peuple, Seigneur. Mets-le à l'abri. Mets-le à l'abri, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, mets ton peuple à l'abri de toutes ces choses. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, pour que nous ne soyons pas atteints, pour que nous ne soyons pas atteints. Alléluia. Nous prions, nous continuons à prier, frères et sœurs, pour tous les projets que nous avons dans le futur. Il y a des projets. Plusieurs d'entre nous ont des projets. Remettons ces projets entre les mains de Dieu. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans les cœurs de l'homme, mais celui qui permet leur accomplissement, c'est Dieu. Si nous associons Dieu à nos projets, il réussira. Éternel, nous te prions pour les projets que chacun de nous, que nous avons, Seigneur, dans nos cœurs, nous t'associons à chacun de ces projets. Nous disons, nous ferons ci, nous ferons ça. Nous t'associons à chacun de nos projets, notre Dieu, pour que tu nous aides à les vivre, à les concrétiser, que rien ne vienne les perturber, que rien ne vienne les retarder, que rien ne vienne, Seigneur, d'empêcher leur concrétisation. Nous prions, nous te remettons chaque projet, chaque démarche entre tes mains, Seigneur notre Dieu, et tous les projets qui ont été reportés à cause de cette pandémie. Seigneur Dieu, nous prions pour que l'année d'après, ou les jours qui vont venir, Seigneur notre Dieu, que ces projets se réalisent, que ces projets se réalisent. Béni soit ton nom, notre Dieu, parce que nous laissons tout entre tes mains. Nous laissons tous nos projets entre tes mains. Éternel Dieu, nous allons prier, parce que bientôt, comme vous le savez, frères et sœurs, les cultes vont reprendre dans les églises. Nous voulons prier et abandonner cette réouverture des lieux de culte entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, de plus en plus, les populations vont se brasser, se rencontrer. Nous voulons que le Seigneur puisse nous aider à revenir dans sa maison. Comme Ézéchias, après qu'il a été guéri, Dieu lui a dit, tu iras dans la maison de Dieu. Que nous puissions venir avec joie, mais que Dieu nous garde à l'aller, au retour, que cette reprise soit encore un moment pour nous de témoigner, de manifester notre reconnaissance. Prions pour la reprise. Éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, te recommander la réouverture des lieux de culte. Bientôt, Seigneur, sur recommandation des autorités, nous voulons, Père, te prier pour que ta main soit sur les églises. Quand nous venons, Seigneur, dans ta maison, Éternel notre Dieu, ce sera pour te louer, pour te chanter, te célébrer. Que tu aides chacun d'entre nous, Papa, à venir auprès de toi et que tout se passe pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Bénis les temps des reprises, bénis les enfants qui vont à l'école, bénis nos frères et sœurs, Éternel notre Dieu, qui vont sur leur lieu de travail, que les uns comme les autres soient dans ta main puissante, Seigneur notre Dieu. Dans ta main puissante, Seigneur notre Dieu. Que la reprise des cultes, Seigneur notre Dieu, se passe dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Tu es le Dieu qui nous a protégés pendant plusieurs mois, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous imaginer que tu puisses nous lâcher maintenant. Garde-nous dans ta main. Garde-nous dans ta main. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu. Bénis-le. 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 Nous allons prier en prenant autorité sur toutes les formes d'attaques spirituelles, visibles ou invisibles, qui sont dirigées contre nous.
Nous allons détruire et déstabiliser toutes ces attaques dans le nom de Jésus. Prions notre Dieu. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi. Éternel, notre Dieu, nous détruisons, nous paralysons, nous neutralisons tout complot diligenté contre le peuple de Dieu. Nous annulons toutes les formes d'attaques diaboliques et démoniaques au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Toutes les formes d'attaques visibles ou invisibles, les projets, les complots, les trames, les intrigues, Seigneur notre Dieu, contre ton peuple, nous les déclarons sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Nous allons prier pour dire, Seigneur, tu as dit que chaque épreuve, que nous puissions considérer les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés comme un sujet de joie. Parce que l'épreuve de notre foi produit la patience, la persévérance. Et c'est comme ça que nous devenons des hommes accomplis, à qui ne manque de rien, des femmes accomplies. Éternel notre Dieu. Dis-nous, au travers des épreuves que nous sommes en train de vivre maintenant, Saint-Esprit, aide-nous à apprendre les leçons, à comprendre l'enseignement que tu veux nous transmettre. Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux pour que nous aussi nous puissions voir quel est le but que tu poursuis dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Et c'est pour que nous ayons la patience, et c'est pour que nous soyons plus endurants, résilients, et c'est pour qu'à l'avenir nous devenions encore plus sages. Seigneur, toi seul tu le sais. Mais révèle-nous, montre-nous et donne-nous, même au milieu, Seigneur, de ces épreuves et de ces combats, de continuer à te louer et à te célébrer. Donne au Saint-Esprit de garder nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Prions notre Dieu. Éternel, que toi qui nous dis de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Mais nous ne sommes faits que de chair, éternelle notre Dieu. Et c'est en cela qu'il nous arrive de pleurer. C'est en cela qu'il nous arrive de gémir. Parfois même de douter, Seigneur, de toi, de ta bonté, de ta fidélité. Tu sais de quoi nous sommes faits, éternel notre Dieu. Et c'est toujours en tant qu'enfants que nous venons devant de toi. En tant qu'enfants, Seigneur, que nous venons auprès de toi. C'est à cause de cette relation que toi-même tu as instituée de père à fils, de père à fille, que nous venons devant de toi, quand nous pleurons, quand nous te disons tout ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. C'est avec cette assurance que tu es un père qui écoute, que tu es un père qui comprend, que tu es un père qui a compassion. Éternel Dieu, nous voulons te prier encore ce soir pour que tu nous aides quand tu permets les afflictions, les épreuves dans nos vies, à comprendre, à apprendre, à assimiler les leçons, à te laisser atteindre les objectifs que tu poursuis dans nos vies. Parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions devenir des hommes et des femmes encore meilleurs, pleins de sagesse, d'expérience, de résistance. Alors, éternel notre Dieu, Seigneur, aide-nous, soutiens notre foi, tiens-nous par ta main, pour que nous n'ayons pas, Seigneur notre Dieu, à nous écrouler et à douter de tout. Non, Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je prie que tu tiennes la main, que tu tiennes la main de mon frère, que tu tiennes la main de ma soeur, éternel notre Dieu, que tu opères des grandes choses en sa faveur. Merci, Seigneur. Nous allons bientôt terminer, nous allons prier. Prier pour quelque chose, comme l'a fait Ézéchias. Il a dit, je ne vais pas demander à Dieu que le soleil, que l'ombre avance, parce que ça doit avancer. C'est naturel que ça avance. Il faut un miracle. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Est-ce que quelqu'un croit dans les miracles du Seigneur? Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Comprenons cela, frères et sœurs. Et nous pouvons nous approcher de lui pour lui dire, Seigneur, fais des choses inouïes dans nos vies. Opère des miracles dans nos vies. Opère des prodiges dans nos vies, Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père de gloire et de grâce, tu as répondu à la prière d'Ézéchias. Tu as fait quelque chose d'inédit. L'ombre, ô éternel notre Dieu, l'ombre a reculé, l'ombre a reculé, l'ombre a reculé,
Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Nous prions, Papa, au Père des miracles, au Père des miracles, au Père des miracles. Fais-nous voir ta gloire, au Père des miracles, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Nous voulons des choses, Seigneur, dont il sera dit. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. Seigneur, Père éternel, opère un miracle en faveur de mon frère et de ma sœur. Ouvrez une porte qui est fermée. Seigneur, notre Dieu, opère un miracle. Un miracle, un miracle. Nous prions pour les miracles parce que tu es le Dieu des miracles. Prions pour les miracles parce que tu es le Dieu des miracles. Libère tous les enfants qui sont enchaînés, qui sont instables. Éternel notre Père et notre Dieu, opère des miracles dans leur vie. Rencontre chacun de nos enfants, Seigneur, qui est loin de toi. Éternel, ramène leur cœur à toi. Nous prions pour des conversions. Nous prions pour des grandes choses, Éternel, notre Dieu. Même en cette période difficile, nous prions que ceux qui sont à la recherche d'un emploi trouvent l'emploi, qu'on les appelle, Éternel, notre Dieu, qu'on leur fasse signer des contrats. Parce que par cette période, non, là, eux-mêmes comprendront que c'est l'empreinte de Dieu, que c'est la grâce de Dieu, que c'est le doigt de Dieu. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que pendant cette période où tout le monde dira ceci ou cela, c'est compliqué, c'est difficile, que tu te manifestes, Éternel notre Dieu, que tu te manifestes en faisant des choses inouïes, 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 pour la gloire de ton nom et en faveur de ton peuple, et en faveur de ton peuple. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. C'est toi, Papa. Nous te disons, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire éternelle, notre Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Que Dieu opère des miracles en ta faveur, comme il a fait pour Ézéchias. Qu'il te donne. Alléluia. C'est que tu n'as pas eu pendant cette première période de ta vie. Que tu dises, je reconnais. Alléluia. Que rien n'est impossible à ton Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux chanter ces chants. Tu peux louer le Seigneur. Tu peux déclarer ta joie et ta paix dans le Seigneur parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Crois-le, crois-le, crois-le. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Alléluia. 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 Est-ce que toi aussi tu reconnais que Dieu peut tout? Dis, je reconnais que tu peux tout. Rien, rien n'est impossible. Rien, rien, rien. Ne dis pas, il peut sauver une ville parce qu'il y a 40, il y a 50. Non. Même parce qu'il n'y a qu'une personne. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir.
Sois dans la joie. Bénis le Seigneur. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. Alléluia. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Et ta guérison chèvrera promptement. La Amen. justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi donc et sois éclairé. Que Car ta Dieu, lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. alléluia. Ta gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Réjouissez-vous, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Et au fixe, rendez-vous le dimanche pour le message par Facebook et bien entendu par YouTube. Vous savez que la reprise, c'est à partir du 8. Donc, nous vous communiquerons à travers les différents groupes de papas, des mamans, des jeunes gens et ainsi de suite, les dispositions qu'il faudra prendre. Mais nous pensons pouvoir être là le 14 juin pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Vivez et soyez dans la paix du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Amen.